Aquadio. Aujourd'hui, on va faire les examens pour vérifier si j'ai du diabète. Seigneur. Je flippe. Je dois faire 3 prises de sang pour vérifier comment mon corps il assimile le sucre. J'ai trop la haine, vraiment, parce que je sens que je suis pas prête. Ça me rappelle les matins où ma mère me faisait des examens pour vérifier si j'étais de repas. Elle me levait le matin tôt, elle me faisait ces prises de sang là. Mais comme c'était à la maison et qu'elle était médecin, ça allait. Là, je dois aller dans un laboratoire, m'asseoir et faire une prise de sang tout de suite, une autre 1 heure après, une autre 2 heures après. Sympa. Et de 2. Il n'en reste plus qu'une seule. C'est bientôt terminé cette affaire. Qui n'a pas de diabète? Qui n'a pas de diabète? Qui n'a pas de diabète? De Tu en vrai? C'est un cadeau de mariage. J'ai vu une dédicace sur un de vos livres pour ma reine, Tatiana. Vous savez, j'ai été Ça, il y a un papier peint. Ça angoisse. Oh putain. Non, il est là! Il est là! J'étais vraiment contente de partir parce que je savais que j'allais retrouver des gens qui m'aiment là-bas, mais en même temps, j'étais triste parce que je laisserai mes proches ici. Ah, c'est trop mignon! Oh my gosh! Oh my gosh, c'est trop mignon! Oh, c'est trop cute! Je kiffe! Waouh! Bienvenue à la cérémonie de Blessing Way de Miss Nizi, ici présente la magnifique. Voilà. C'est moi. Ce soir, je serai votre doula, c'est-à-dire je serai cette femme qui va accompagner tout au long de cette cérémonie cette magnifique dame ici présente qui porte la vie en elle. Cette cérémonie est une façon de montrer à cette maman en devenir notre soutien, que nous sommes là pour elle et en même temps un petit rituel entre nous. Et go! On peut manger! Ça ne veut pas dire. Tout ce que j'aime dans ce rituel, c'est qu'on peut manger. Bon. Je vais chercher les suites. Au cours de la cérémonie de Blessing Way, normalement, des bijoux sont confectionnés et tout le monde doit les porter jusqu'à l'accouchement. Comme ça, la femme qui accouche, moi, je pourrai sentir la présence de mes proches. Nous sommes à 2 jours du voyage et nous avons préféré vérifier que bébé va bien avant de prendre l'avion. Rien à signaler, on peut décoller. Quand on a pris cet avion, j'ai compris que même si on partait à 2, le retour devrait se faire à 3. C'est la fin d'un chapitre qui emmène l'ouverture d'un autre.
Ça fait pas 24 heures qu'on est là, t'as déjà une caméra. Je suis trop stressée pour les maternités, c'est abusé. Hier, là, quand on est parti, comment on appelle ça là à la maternité, donc je suis à Robert aux urgences. J'ai 4 heures de temps d'attente. 4 heures. C'est horrible. On est parti à 9h, on est parti de là-bas à 13h. On fait une prise de sang, le truc. Ah, c'est horrible ça. Monitoring, j'en ai mis un truc sur le ventre, tout, je avec bébé. Il est trop bien. Il est en bonne santé, c'est tout. Elle m'a dit, il va trop bien, il s'appelait Hervé, il a élevé la tête en bas, donc il n'y a pas de problème pour l'accouchement et tout. Oui. Nickel, tout était... Alors au début d'abord, je me suis dit, putain, je viens faire ça là, je vais me forcer à faire des examens et tout, je vais me faire une crise de stress et tout, machin, j'avais la panique, mais en fait, rien du tout, il était parfait. Il est trop beau, votre bébé, il a un joli petit nez. T'es un bon toi, t'es un bon. J'étais là, bravo mon fils, bravo. Elle a dit, non, il est nickel, franchement, il n'y a rien à faire. Et après, on est parti déposer le dossier à l'autre maternité. Et du coup, on pensait qu'ils allaient nous répondre positif, mais pas du tout. Ça m'a mis un stress. Hier, on dit qu'il n'y avait pas possible. Mais je crois que ça mesure une ou 2 semaines, tu vois. Comme je ne me suis pas inscrite avant, comme là, je suis déjà à 36 semaines, du coup, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas me prendre. Du coup, je peux accoucher. Je me suis inscrite hier sur 3 maternités. Et là, il y a 2 qui m'ont dit qu'ils peuvent me prendre. Ça monte encore un peu. On attend la 3e. Je me dis sinon on va pas aller dans une clinique privée et tout. Il faut essayer quand même de regarder, c'est pas loin aussi de l'eau. Pas loin, hein. Ouais. Si, comme ça au moins. Mais t'as déjà pris rendez-vous pour sa petite identité? Non, c'est Steve qui va aller. Aujourd'hui, une fois qu'il est né, qu'il a des identités, après on fait son passeport et puis ça on va voir la chose. Mais après, je sais pas s'ils ont. En ce moment, ils ont enlevé le droit du sol. Hein. Il y a plus de droit du sol. Vous avez le droit du sol, son père est français. C'est vrai. C'est même vrai. Ah, vous avez le droit du sol. Ouais, donc du coup, c'est ça en fait. Là, dès qu'il va naître, direct à la maternité, direct, il va aller à la mairie. Après, à la mairie, il va aller le déclarer à l'ambassade du Gabon. Là, il a toutes les cases pour voyager 10 000 fois plus que moi. J'ai déjà là, lui. Moi, avant que j'ai voyagé, j'avais quel âge? 14 ans. Lui, il va voyager, il a même pas un mois. Il a même pas encore un mois, il a déjà pris l'avion. Il n'a pas les mêmes problèmes. Je dis, c'est trop bien parce que du coup, il y aura la culture du voyage. Là, ce qui me serait juste, c'est la maternité. Ça m'angoisse. Je me dis, la France peut pas me laisser pas accoucher chez moi en fait, c'est impossible. Mais ici, comme on paye pas, par exemple, si tu vas à Abidjan ou le truc, comme tu payes directement, ils peuvent même pas te casser les couilles, ils veulent l'argent, tu vois. Dès que t'arrives, même si t'es à 9 mois, 10 mois, à 2 jours de l'accouchement, le même jour t'arrives, n'importe quelle maternité, elle te prend parce que tu vas payer. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, parce que toutes les soins ici sont gratuits. C'est ça en fait. Le pire, c'est que comme je n'ai pas d'assurance, en fait, je dois payer plein tarif. 5 000 €, wesh. Il faut faire aussi la carte européenne aussi pour les soins de l'enfant. S'il veut venir se soigner ici, le stress, pas le stress. Non, mais ça c'est après, tu peux faire ça après, peut-être Stress. 1 an ou 2 ans Pas. après. Ne me stresse pas. Pas maintenant, non, t'inquiète. Le nombre de ça, vous savez que le fait de la maternité, ça me stresse. Tu me dis, j'aurais dû m'y prendre plus tôt, en fait, c'est ça le truc. Mais je veux pas savoir quand t'as pas le visa. C'est vrai. Tu vois, je te dis, je vais pas faire ça. Alors que derrière, je vais me dire, tu peux pas aller en France à cause des trucs sanitaires ou à cause des visas. Et tu te retrouves à faire des démarches là-bas, or que ici, alors que tu vas dû les faire à Abidjan, tu vois. C'est une galère. Donc, du coup, on a pris trop de temps pour le faire. Et là, il faut qu'une maternité réponde parce que ça me stresse. Ça va aller, ça va aller. Ils n'ont pas le choix dans tous les cas. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas le choix de prendre. Ah, mais j'ai dit, aussi, il m'a dit, mais en fait, sinon, on va le jour de l'accouchement, tu vas à l'hôpital, Ils seront obligés, dans tous les cas, ils vont faire quoi? On va déjà te mettre sur le. Ouais, j'avoue que c'est bête, mais ils n'auront pas le choix de te prendre. Ouais, mais c'est ça, je trouve la début qu'ils ne me prennent pas quand je fais le commande avant. Ouais. Tu vois, surtout que Pour j'ai les tout, chants, tout ça aussi. surtout que j'ai tout le dossier, tous les trucs et que je suis suivie et qu'il n'y a pas de risque de quoi que ce soit, je dis, mais c'est bête en fait. Parce que là, vous refusez, si j'arrive
le jour d'accouchement aux urgences, vous allez me faire accoucher. C'est débile. Ils sont trop chiants en fait, je sais pas. Ils allaient pas, ils sont pas encore désistés peut-être. Ouais, même c'est abusé. Je comprends une personne, enfin c'est pas. C'est abusé. C'est C'est abusé, c'est Bien abusé. sûr. Nous appelle. Ce n'est pas facile. Vraiment, père, je soutiens, hein. Ce n'est pas facile. Mais je crois qu'avec toi, ce qui est impossible aux hommes peut être possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est avec cette foi-là que je crois que tu vas, même si c'est impossible pour les hommes, et vu la loi, vu un peu les restrictions, les règles dans ce pays où ils sont, mais je crois que tu vas les aider parce que rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Amen. Donc, donne-lui de garder cette parole-là et vraiment manifeste ta puissance dans leur vie. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Je me suis fait le matin, l'angoisse. J'ouvre les mails et tout, je vois les deux sont négatifs. Genre, les deux trucs, les deux maternités. Et degré, genre des messages froids de ouf. Le sang il est monté, j'ai commencé à stresser. J'avais une balle au pied de ouf, genre j'ai senti, je me sentais pas bien, du coup je me suis genre assise, j'étais mal. Genre, mais là je me réveille, deux mails froids, glaciaux. Ah ouais? Ouais, nous ne pouvons pas accepter votre demande, nous vous voyons vers votre choix suivant. Ouais. Ah si c'est froid quoi, c'est qu'il n'y a pas d'excuse de on n'a plus de place, il n'y a pas de truc, on n'est pas de maternité niveau 1, pardon niveau 3, c'était des messages vraiment non. Je suis genre ok d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? J'étais dans un manière, je me suis dit stress pas, vous allez forcément pouvoir nous avoir couché. J'étais là putain la France est trop protocolaire. J'étais dans une angoisse et après quand je suis allée dans les toilettes j'ai laissé mon téléphone genre jusqu'à 14h-15h pour m'habiller à l'intérieur. Après j'ai vu le mail de Riboisière et j'étais... Bah ils m'ont dit d'envoyer ma pièce d'identité et quoi d'autre. Tu l'as fait? Je vais le faire pas tout de suite. Quoi qu'est-ce qu'il y a? Je vais le faire là. Ils m'ont dit d'envoyer la pièce d'identité et la confirmation de l'adresse postale. Aujourd'hui, on va montrer mon gros ventre à la daronne de Stick. Quand il est tout petit, puis ça, tu peux lui mettre sur ses petites étagères, tu vois, pour décorer, quoi. Et puis après, il les prendra tout seul, il jouera avec. C'est ça que je lui ai dit. J'ai dit que c'est bien parce que ça va développer son indépendance et Mais son bien sûr, il faut lui apprendre, bien sûr, après. Puis il faut qu'il ait de la couleur dans la maison. Dans sa chambre. Il faut qu'il y ait... Parce que c'est ça qui est... Parce que tu vois, un mur blanc, t'imagines, J'ai mis un bleu comme ça. Ouais. Enfin, pas comme ça, mais genre... Ouais. Ça va pas durer. Ça va pas durer. Ouais. Voilà. Donc il a plein de joujoux déjà, des petites peluches. C'est trop bien. Sympathiques. Ça c'est bien, oui. Mais ça c'est pour... bon, c'est sûr que là-bas à Abidjan... Ça, je pensais que ça serait son petit doudou. Je lui ai acheté ça. Petit renard. Oui, c'est un drôle de petit personnage. Et puis là, c'est pour les dents. Ça, c'est pour les dents. Tu vois, qu'il se fasse les dents. Après, quand il pourra se faire les dents. Ah oui, c'est joli. Ouais. C'est mignon. Et comme ça, il se fait les dents. Alors, je vais te montrer ce que j'ai acheté. Ça, c'est un petit bonnet. Pour ça, ils vont te le demander à la clinique sûrement. Un petit bonnet de naissance. Donc, il a celui-là qui est en coton. Tout est lavé, hein. Tout est propre. Je te montre tout. Oh, c'est écrit amour dessus, c'est trop mignon. Oui. Ça, c'en est un autre. Un petit bonnet aussi avec des petites oreilles. Ah bah oui, il va être grave stylé. Ouais. Ça, c'est quand tu vas le laver pour le bain. Tu le mets dedans, comme ça, avec la capuche, et tu l'enveloppes. Ah, pour le sécher, genre. Oui, pour le sécher, pour le mettre dedans, pour pas qu'il ait froid. Ouais. Voilà, ça.
Ça, c'est bien. Comme ça, tu auras tout. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Ben, comme ça, tu verras. Voilà. J'ai acheté aussi, parce que bon, c'est juste pour maintenant. Hein. Alors, ça. Je peux te dire qu'il y a des gens qui truc en double, en fourrure. Bah oui. Non, ben ça, quand ta fille. Après, surtout, les vêtements, faut les garder. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu n'utiliseras plus, tu le mets dans une boîte. Dans un, tu sais, il y a des boîtes en plastique. Tu les ranges dedans et tu les gardes. Tu vois, regarde. Moi, j'ai, tu vois, j'ai Toujours les jouets. Les jouets, tout ça, il faut les garder. Et tu auras tes petits jouets toujours. Alors, ça c'est pour la clinique. Ça, c'est les petits, tu sais, pour, oui, les petits bodys que tu mets en dessous, tu vois, pour pas qu'il ait froid. Et après, tu l'habilles par-dessus. Et après, tu lui mets le manteau. Tu vois? Ah, d'accord. Oui, parce que ça, il faut que tu les emmènes à la clinique. Parce que c'est les premières choses que tu vas mettre, c'est ça. Et tu pourras lui mettre après, une fois que tu lui mets ça. Donc, il y a plusieurs couleurs, hein, regarde. Et puis, il y a du blanc, il y a du gris, il y a du bleu. J'aime bien cette couleur, c'est joli aussi. Et puis, il y a celle-là. Bon, ça, c'est pour mettre en dessous. Ça, c'est les pyjamas. Alors, il y a celui-là avec des petites baleines. Regarde, il est mignon celui-là. Oh mon Dieu! C'est des petites baleines. C'est mignon. C'est alors, trop mignon. Ça, tu les emmènes à la clinique parce qu'il faudra les mettre aussi. Il faudra Ça, que en fait, tu tu mets le body et après tu mets le pyjama. Voilà, par-dessus. exactement. Après, Parce tu qu'il ne vas faut en pas haut. qu'il ait froid. Voilà. Parce qu'ils sont petits. Hein. Voilà. Donc, il y a ça. Il y en a un blanc avec des petites étoiles et des petites lunes, tu vois, avec des petites étoiles, des petites lunes. Et il y en a un bleu avec des grosses étoiles en velours. Voilà. C'est trop mignon. Voilà. Donc 3. Moi, je pense que 3, ça va parce que vous avez une machine à laver? Non. Oui, c'est bien. Si tu Comme avais ça, les- voilà. on va aller acheter une paire de robes entières. Non, un c'est truc pas et la tout. peine. Parce Et que surtout pour un truc genre la... ouais. Ça, c'est un linge, tu sais, c'est pour poser, c'est propre. C'est pour poser, tu vois, si tu le poses sur le lit et tout ça, bah, tu lui mets ça d'abord, un truc propre. Tu vois, pour qu'il soit sur du propre, quoi. Voilà. Je te montre tout petit à petit, comme ça, après, tu vas l'emmener, de toute façon, tout ça. Parce que ça, tu auras besoin pour la clinique. Est-ce que je n'ai pas la meilleure belle-mère du monde? Vraiment, elle est superbe. C'est d'ailleurs avec elle que je suis partie faire les courses pour ma valise de maternité. C'est ça qui vient avec toi, c'est que t'es pas chiante. À Paris, c'était difficile parce que j'étais seule la plupart du temps. Steve, il travaillait et comme je n'avais dit à personne que j'étais enceinte, j'ai évité de m'afficher. Du coup, j'étais souvent seule jusqu'à ce que mon amour arrive. Tachina qui est venue me voir là, elle est à Paris avec moi en ce moment. Je voulais que tu dises bonsoir. Attends. Allô, coucou Ali. C'est mamie. Mamie. Oh mamie, comment ça va? Ah, merci mamie. Ma copine, ma copine mamie. Je suis venue voir ta fille ici là avec le ventre. Tu as vu, non? Tu es contente, non? Oh. Tu as vu les enfants que tu as vu grandir? On a grandi, hein? Ah oui, ah oui. Oh, oui, c'est ça, on se débrouille. C'est ça. C'est ça.
Tu as vu, mamie, au début, personne ne croyait en nous. Maintenant, nous voilà. Exact. Il y a Dieu dedans. Oh, mamie. C'est ça. Amen. Amen. Eh, mamie. Bon, mamie, tu prends bien soin de toi, d'accord? Oui, je préfère. Je vais dire à Greta d'essayer de t'envoyer de l'argent. Ok? Parce que moi, depuis ici, là, franchement, je ne saurais pas comment faire. Mais je vais voir avec Greta comment elle peut faire. Bon, gardez-vous bien, je vais être avec vous tous les jours. Tous les jours, je pagaille. Alors. Ça m'a fait du bien de passer ce temps privilégié avec une personne que je considère comme ma petite sœur en fait. Avec quelqu'un que j'ai vu grandir. Les choses de Tachina qui m'emmène dans Paris sans savoir où on va aller manger, c'est magnifique. Je viens pas d'ici. C'est magnifique, c'est super. Demain, on s'organise mieux. Mais demain, tu travailles jusqu'à 23h. C'est pas grave après. Qu'est-ce que tu racontes après? Ou bien le week-end. La vérité, c'est que tu as trop craqué. Oui. T'as souvent tout le monde avoir craqué, frère. Quand tu m'as dit j'ai pris quelques trucs, je m'attendais à... Mais j'ai pris quelques trucs. Non, je te jure, je m'attendais à la moitié de ce côté-là. Tu vois. Mais là... Tu sais, en plus, j'ai acheté encore des trucs aujourd'hui. J'ai acheté en train de dire. Il manque des choses, mais je sais pas quoi. Mais non. On va voir ça demain. Là, donc tu m'as dit, où sont les là, trois... c'est 1 à 2 mois. Ok. Et là, c'est 3 à 6 mois. Et puis ça aussi, c'est 3 à 6 mois. Oh mon Dieu. Et puis ça aussi. C'est trop adorable. Et puis c'est le sac pour quand tu vas avoir le médecin. Oh. Tu as le bibi, les tétines, les couches. Et puis merci. Voilà. Mais qui a la meilleure des grand-mères? Non. Lui, il va m'appeler ta soeur. Arrête ça, c'est pas marrant. Peut-être malade. C'est que la grand-mère. C'était tellement une aventure pour arriver jusqu'ici que je n'ai même pas pensé à faire une séance photo de grossesse. Je vais accoucher dans quelques jours, donc c'est maintenant ou jamais. J'ai bien mis à profit le temps que j'ai passé seule. J'ai trouvé un photographe, une maquilleuse, j'ai fabriqué mes coiffures. Ça y est, je suis prête. C'est bon? J'ai cru que j'allais accoucher, mais apparemment c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas sûr encore. Ouais, bon, c'est pas sûr. Ils disent que j'ai perdu le bouchon muqueux, ce qui est très dégueulasse, mais très intéressant à savoir. Ça veut dire que mon corps se prépare à l'accouchement. Et là, donc, on fait un monitoring du cœur du bébé et un monitoring des contractions. C'est un dimanche soir agréable, je vous cache pas. Sans fatigue. Ça fait trop mal. C'est tellement difficile de respirer. Chaque contraction, tu te dis, il faut que je respire. Mais en même temps, tu te dis, putain, je vais mourir. Je vais mourir.
redescends. Oh bébé, viens rester avec moi s'il te plaît. Je pouvais pas parler, je pouvais rien faire mon frère. Je pouvais rien faire. J'ai eu des contractions toute la nuit, mais genre c'était pas proche. Après j'ai eu des contractions le matin à partir de 6h. Quand j'ai voulu commencer à dormir, genre ça se rapprochait de plus en plus. Et genre jusqu'à 9h, après on a dit bah faut qu'on aille à l'hôpital quoi. Du coup on s'est retrouvés à l'hôpital. Voilà. Elle a mesuré le truc des doigts, elle a vu que j'étais à 2 doigts. Elle m'a dit bah le travail il a commencé. Je te jure. Et là les contractions commençaient à faire de plus en plus mal. Mais de plus en plus mal. Genre c'était la mort de la mort. Là je te jure j'essaie de tenir de 9h jusqu'à quoi 13h. Ouais. Tenir, rien à faire. J'ai dit là, je vais mourir. C'est exceptionnel si on doit en faire, ça peut se faire si on doit mettre des instruments ou même si on essaye vraiment de jamais en faire. Donc d'une façon générale, c'est pas épisiotomique. S'il y avait besoin d'en faire une parce que le périnée est vraiment trop tendu et que ça va déchirer partout, je vous dirais, mais honnêtement, je ne pense pas. J'éviterai au maximum, d'accord? Mais après, du coup, quand je vous demanderai de pousser, je vous demanderai de contrôle de... Voilà, en même temps, moi je vais vous dire un peu, on souffle plus fort, on pousse moins fort. Et au moment où le bébé sera vraiment tendu sur le périnée, donc c'est la peau qui est autour du vagin, à l'extérieur, la vulve, là je vous dirai tout doucement de pousser plus doucement, même si vous avez vraiment envie de pousser. Racontez-nous votre envie. Bah là on est à 9 doigts. Hein. Il est quelle heure? Il est 1h du matin. Il est 1h du matin, on est à 9 doigts. Et normalement, dans quelques heures, il va falloir pousser. Elle a déjà préparé un peu le chariot pour l'accouchement. Ah, j'ai peur. Elle a peur, mais elle regarde des films. Oui, pour me déstresser, je regarde des films, mais je suis en stress. C'est pas possible. Quoi? On a hâte de te voir, mon bébé. C'était comme si je voyais le monde pour la première fois. Elle a tout abandonné pour que nous soyons ensemble. Stick là. Oui, Stick est là. Tu veux qu'il soit où? On est stressé. Il va rester dans la salle. Oui, il va rester Mais dans... non, je suis au Forti. Écrase sa main, il faut qu'il sente ses doigts. Ça faute tout ça. Je pense que je n'aurai pas le choix en fait. Hein, parce que là, je ne sens pas tout ce qui se passe en bas. Donc le seul moyen de savoir que je mets de l'énergie, c'est de pousser fort par le haut. Ouais. L'autre est du ouais. Mais la lumière, Tu es prêt? Tu dis quoi? Tu es prêt? Moi, je suis prêt, moi. Je suis toujours prêt, moi. Tu vas couper le cordon. Je vais tout couper, moi. Seigneur, c'est pas le porc que tu nous laves tous les jours. J'en prends bonne note, Greta. Là, je suis déjà à 10 doigts. Elle est passée. Elle a dit que normalement, d'ici 1 heure, ça y est, on commence à bosser. Elle m'a montré comment on pousse. Elle m'a expliqué et tout ça. Parce que comme j'ai la péridurale, je ne sens pas. Mais je sens quand même les pressions, des contractions, tu vois. Même si ça fait pas mal. Et du coup, elle m'a expliqué quand est-ce qu'il fallait que je pousse et tout ça. Franchement, elles sont trop cool, les meufs ici, hein, les sages-femmes ici. Est-ce que c'est
possible de boire l'alcool à la péridurale? Vous êtes... Mais Seulement à quel mot? tu dis quoi? C'est possible de boire à la péridurale. Mais s'il te plaît, Greta, même pendant l'alcool, c'est pas possible de boire. Tu crois que c'est pendant la péridurale qu'il faut boire? Non, il dit la même chose. Il y a des femmes qui boivent pendant leur grossesse. Greta, pardon, pas la péridurale, pas pendant la péridurale. Tu peux pas manger. Tu peux même pas manger. Genre là, depuis le matin, j'ai rien mangé. Seigneur. Je te jure. J'ai rien mangé, rien. Je suis à l'article de la mort. J'ai tellement faim, mais en fait, tu peux pas. Mais après, le bel est que tu vas manger. Après, tu vas lui taper. Oh, mon frère, c'est pas les sushis que je vais aller chercher là. Non, Seigneur. Soline a fait faire le meilleur plat de sa vie. En plus, tu dis quoi? C'est pas mieux les bouillies, les trucs comme ça. Pourquoi? Toi, tu veux manger quoi? Je veux manger des sushis. Voilà ce que je veux manger. Je veux manger des sushis. Je veux manger les sushis et la nourriture gabonaise. C'est ça qu'à Château d'Eau, Soline, si elle dit d'aller à Château d'Eau m'acheter des trucs dans un quartier ici, là, elle va me trouver ça. Donc, Ouais. je suis même pas inquiète. Avec le manioc et tout ça, c'est ça que je veux manger. Ouais, l'eau. C'est un peu là-bas, il y a le manioc. Exactement. Donc, franchement, là, s'il n'y a pas les sushis chez ça, quoi, c'est obligé. Ouais. Ah bon. Oui. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Neuvaine pour les femmes enceintes. Je vous glorifie, Père très saint, Dieu créateur, parce que vous avez fait en moi de grandes choses, et qu'un enfant va naître de cet amour humain que vous avez béni. Jésus, Verbe de Dieu, qui me permettait de vous adorer sous les traits charmants du bébé de la crèche, je vous consacre mon tout petit, votre frère. Et vous, Marie, Reine des Mères, assistez-moi, je vous en prie, à l'heure de ma délivrance. J'accepte à l'avance toutes mes souffrances et vous demande de les offrir à Dieu pour mon enfant. Mon Saint-Ange gardien de mon tout petit, veillez tous deux sur nous. Amen. Bienvenue dans ce monde, ma vie. Merci pour la joie et le bonheur que tu m'as apporté. Merci d'être là. Quand j'ai perdu mes parents, j'ai d'abord pensé à quitter cette terre. Puis je me suis dit qu'il fallait que j'aide Greta à devenir la femme extraordinaire que je vois en elle. Je ne pensais pas avoir d'autres enfants qu'elle. Tu es arrivé dans ma vie à un moment où je ne m'y attendais pas. J'ai eu très peur, c'est vrai, je l'avoue. Mais je savais que le plan de Dieu était plus grand et plus beau. Et je te vois, là. Tu es si beau et il n'y a rien que j'aime plus sur cette terre que de regarder tes yeux s'illuminer quand tu me vois. Je ne peux m'empêcher de m'imaginer à quel point ton grand-père là-haut aurait été ravi de te rencontrer. Je suis sûre qu'il doit être très content de savoir que tu portes son nom et son prénom. Tu apportes tellement de joie et tellement d'amour que je ne sais même pas comment c'est possible que j'ai pu créer un être aussi parfait. Je te promets de t'accompagner toute ta vie, aussi longtemps que tu me permettras de rester sur cette terre. De te soutenir même quand je ne serai pas d'accord avec tes décisions. De te donner la meilleure éducation possible pour que tu deviennes un grand homme envers les hommes et envers les femmes. De t'apprendre la justice par Dieu. Je te promets de t'aimer jusqu'à mon dernier souffle, même quand je serai fâchée contre toi. Un jour, je te parlerai de ta grand-mère, qui m'a appris qu'aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Même si je pense que ce sera difficile d'être à la hauteur de la femme qui m'a élevée, ton autre grand-mère, elle m'a appris la générosité, le partage. Toutes ces valeurs que je souhaite t'inculquer. Je ne suis pas inquiète pour toi. Tu es né dans une diversité de cultures que normalement tu as déjà toutes les armes pour te battre. Tu es gabonais, donc Fan, Poumou, Tsogo et italien. Ça va aller, tout va bien se passer mon cœur. Bienvenue dans ce monde.
une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur. Il veut clair. De sa fragilité, finit par Un bon Nadia. balayer, balayer, balayer. C'est quoi la première chose que tu lui as dite? Laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger. Comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est Va te reposer. Ah ouais? Ouais, trouve pas? Il est trop éveillé pour quelqu'un qui vient de naître. Je suis choquée. Je suis choquée. Quand je mets l'écran devant lui comme ça, tu vois comment il tourne la tête pour regarder. Je suis tellement dépassée. Je dis, mais toi, t'as quel âge en fait? Dieu est bien sur vous. Regarde, il tourne la tête. Mais je comprends pas comment il est éveillé comme ça. Toi là, tu es né le matin là, à 5 h. Tu as déjà les yeux qui tournent comme ça. Ah, coucou.